Alors, la repentance est une exigence inévitable, obligatoire pour quiconque veut s'approcher de Dieu. En tout cas, depuis la chute d'Adam et Ève, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans la repentance. Et ça, j'aimerais que chacun de nous comprenions. Vous savez, il y a les messages de base. Il y a des enseignements de base. Quand on a raté ces enseignements, on a raté la foi. Et ces enseignements-là, par exemple sur la repentance, c'est l'enseignement de base. Donc, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans la repentance. J'aimerais que tout le monde le comprenne. Mais le problème de la repentance, c'est qu'il y a la fausse repentance et il y a aussi la vraie repentance. Donc, on peut se repentir, mais notre repentir est auprès de Dieu. En fait, c'est un faux repentir. On se repent lorsque on a le sentiment d'avoir fait quelque chose de pas bien. On a fait quelque chose de pas bien. Alors, dans ce cas, on regrette. On regrette et normalement, le repentir doit être accompli. Le désir n'est plus refaire la même chose. Ça, c'est ce que ça veut dire la repentance. Et le désir de réparer l'erreur si possible. Réparer si possible l'erreur qu'on a eu à commettre. La repentance est nécessaire pour le païen. Parce que pour devenir enfant de Dieu, il faut le repentir. On ne peut pas devenir enfant de Dieu sans repentir. Parce que le problème entre l'homme et Dieu, c'est un problème de repentance. Amen. C'est un problème de péché, je veux dire. Donc, y compris donc, le problème de repentance. Le problème entre l'homme et Dieu, c'est que le péché. Avant le péché, il n'y avait pas de problème entre l'homme et Dieu. Dieu parlait avec l'homme sans problème. Mais le péché étant venu, il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. On ne peut pas revenir donc vers Dieu sans résoudre ce problème de péché. Et l'une des étapes pour résoudre le problème du péché, c'est la repentance en ce qui concerne l'homme. Dieu en a fait le plus grand. Parce que pour devenir enfant de Dieu, la foi va avec la repentance. Si on dit croire seulement, non. Dans croire, là, il y a la repentance. Si on met la foi en Jésus, sans la repentance, c'est une fausse foi. La foi est accompagnée de la repentance. Mais la repentance seule ne suffit pas. Parce que si je te repens, c'est bien. Mais il faut croire en Jésus. Donc les deux là vont de pair. Foi et repentance. Ça, c'est pour ceux qui veulent devenir enfants de Dieu. Donc lorsque nous prêchons l'évangile, quelqu'un vous dit je veux devenir enfant de Dieu, mais présentez-lui les deux choses, qu'il se repente de sa vie et qu'il croit en Jésus. Il faut les deux choses. La deuxième chose, c'est pour le croyant. La repentance est nécessaire pour le croyant. Parce qu'on s'est dit, la repentance, c'est seulement pour le païen qui veut devenir enfant de Dieu. Non, c'est aussi pour l'enfant de Dieu lorsque la communion est brisée. Parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, il arrive que dans notre marche, que nous posons un acte qui n'a pas été agréable au Seigneur. Et lorsque cet acte est posé, mais pour rétablir la communion, c'est-à-dire que cet acte que nous posons vient briser la communion. La relation est là, nous sommes toujours enfants de Dieu, mais sauf que la communion n'est plus. Et quand la communion n'est plus, nous sommes privés de beaucoup d'autres choses et il y a aussi beaucoup d'autres conséquences. Pour rétablir cette communion-là, il nous faut donc nous repentir. Alors, les étapes d'une vraie repentance. Nous revenons donc sur la vraie repentance, c'est important. La vraie repentance commence par la prise de conscience. Et ça, c'est un miracle du Saint-Esprit. Parce que la prise de conscience, en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prendre conscience. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons l'évangile ou lorsqu'on parle à l'église, on prie. On prie, Seigneur, pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de partager l'évangile, pendant que je suis en train de parler, qu'une tierce personne prenne conscience. Prendre conscience, c'est que on est amené à regarder, à s'examiner et à voir que notre vie n'a pas toujours été agréable au Seigneur. Donc le Saint-Esprit nous aide à voir clair sur la nature du péché, en ôtant le voile sur l'intelligence que Satan et la religion ont jetée. Par exemple, peut-être que vous aussi vous avez expérimenté cela. Il y a des choses dont vous n'avez pas conscience, c'était vraiment le péché avant de vous convertir. Quand vous êtes dans l'église, vous avez plus conscience que c'est un péché. Moi, par exemple, pour moi, la fornication, ce n'était pas un péché. Non. Fornication, ce n'était pas un péché. C'est à l'église que j'ai pris conscience que fornication, c'était un péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, avant de rencontrer Christ, mentir un peu, c'était un peu. Bon, mentir sauve. C'est comme ça que je comprends les choses. Mentir, ça aide. Mentir, c'est bien. C'est en contact avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, que j'ai pris conscience que, en fait, mentir, c'est un péché. Qui peut t'amener en enfer, qui peut détruire ta vie, qui peut briser la communion avec Dieu. Je ne sais pas si on a compris. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prendre conscience sur ce que réellement le péché. C'est en contact avec la parole de Dieu que j'ai compris que les injustices, les petites combines, comme au niveau du travail, au niveau de la maison, n'étaient pas des bonnes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prendre conscience.
Je vous ai dit quand je me convertissais, j'étais attaché à la musique mondaine. C'est le contact de la parole de Dieu qui m'a fait comprendre que lorsque je chantais la musique qui n'est pas agréable au Seigneur, en fait, d'une manière, j'attirais le Saint-Esprit. Là, c'est la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, au travers de la parole, nous aide à prendre conscience. Donc, toute repentance, elle commence par la prise de conscience. Tant qu'il n'y a pas pris de conscience, tu vas te repentir de quoi? Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui commet quelque chose et qui, par exemple, si par exemple quelqu'un vous a offensé, qui ne demande pas pardon. Parce que la personne n'a pas conscience de t'avoir offensé. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais nous aussi, parfois, on n'a pas conscience de nos péchés. Et c'est la parole de Dieu qui nous aide à prendre conscience que, mais ça, c'est un péché. Mais cette manière de faire, c'est un péché. Cette manière de penser, c'est un péché. Cette manière de parler, c'est un péché. Et c'est là où commence la repentance. Parce que si on n'a pas la prise de conscience, tout ce qu'on va dire, repens-toi. Je prenais l'exemple, bref d'expérience. Demandez à un enfant de se repentir de quelque chose dont il n'a pas conscience. Ben, il vous le dira parce que c'est pour faire plaisir. Hein. Oh, demande pardon. Je ne sais pas si vous est arrivé déjà. Hein, de dire à quelqu'un, demande pardon. Demande pardon. Mais la personne va demander pardon parce que tu as demandé pardon. Mais la personne n'a pas conscience. La vraie repentance commence par la prise de conscience. Et c'est la parole de Dieu qui nous amène à la prise de conscience. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu et nous amène à la prise de conscience. Nous ouvre les yeux et nous aide à comprendre que ce qu'on est en train de faire là, c'est dangereux, c'est mauvais. Ça brise la communion avec Dieu. Ça peut t'envoyer en enfer. C'est là où commence la prise de conscience. Ah, je regrette. Je regrette. Voilà pourquoi des gens qui se repentent parfois 10 ans après avoir commis une erreur. Parfois 5 ans. Parfois 2 semaines. Parce qu'avant, il n'y avait pas une vraie prise de conscience. Ou bien on a étouffé cette conscience-là. Mais c'est l'œuvre du diable hein, d'aveugler les gens. Le diable ne veut pas que les gens se repentent. Parce que ne pas se repentir, ne pas se repentir, c'est s'éloigner de Dieu. Je vous ai dit qu'on ne s'approche pas de Dieu sans la repentance. Et le diable ne veut pas que les gens se repentent. Donc il voile les gens. Il voile les gens. Il les aide même à croire que le péché c'est une bonne chose. Il y a des gens qui commettent des péchés et pour eux c'est une bonne chose. Il y a même des gens qui viennent à l'église quand on dit mais ça c'est un péché. Ah, la personne repart en colère. Mais ça c'est quelle histoire? On me dérange. On m'a parlé de telle chose, telle chose, telle chose. Ce n'est pas un péché. Il n'y a pas la prise de conscience. La vraie repentance commence par une prise de conscience. Après la prise de conscience, donc je vous disais que on réalise que ce qu'on a fait était mauvais. Mais donc c'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Et puis on change de mentalité. Désormais la personne qui disait que c'est une bonne chose, mais dit désormais que c'est une mauvaise chose. Je vous ai dit que j'apprécie la musique du monde. Pour moi c'est une bonne chose. Même quand les frères commençaient à me dire, mais frère disent au début de ma foi, mais toi c'est comment que la musique du monde? Je raisonnais. Je disais mais vous aussi. Hein? Moi j'écoutais par exemple les slows. Je dis les slows c'est comme l'adoration. Et je raisonnais. J'avais pas la conscience. Aujourd'hui je suis parmi ceux qui enseignent que la musique du monde est mauvaise. Parce qu'il y a eu la prise de conscience. J'ai vu les dégâts que ça fait dans la vie des gens. Donc j'ai pris conscience. J'ai compris que, je comprends maintenant pourquoi Dieu interdisait ça. Donc c'était un péché. Donc on change d'opinion. Notre opinion change. Si ton opinion ne change pas, tu n'es pas sur la repentance. Je ne sais pas si on a compris. Si ton opinion ne change pas sur un point, si ton opinion ne change pas sur le mensonge, ça veut dire que si pour toi, tu penses toujours que le mensonge est une bonne chose, même si tu as demandé pardon, ta repentance n'est pas encore sincère. Puisque tu penses que le mensonge est une bonne chose. Tu demandes pardon parce que simplement, on t'a vu mentir. Et les autres en ont conscience. Les autres te disent, il faut te repentir, ce n'est pas bon. Mais toi-même, tu n'as pas pris conscience. Pour toi, c'est toujours une bonne chose. Donc quand tu dis, pardonne-moi Seigneur, en fait, tu le fais de façon superficielle. Parce que tu n'en as pas conscience de ce que tu es en train de faire. Et lorsqu'on a pris conscience, on quitte la dissimulation, la reconnaissance. On avoue. Je reconnais que ce que j'ai fait est mauvais. Vous savez, lorsque quelqu'un s'est mal comporté pendant longtemps, il dit, je reconnais que ce que j'ai fait est mauvais. Vraiment, ça fait waouh. Amen. Mais l'enfant reconnaît que, mais ce qu'il a fait, mais pardon, mais ça fait 5 ans qu'il fait ça. Mais je vous dis, il a demandé pardon, il a dit, je reconnais que c'est mauvais. Amen. Je reconnais. Parfois, ça pèse même le cœur. Si c'est quelqu'un qui t'a offensé, la personne dit, je reconnais que ce que j'ai dit la dernière fois, c'était mauvais. On a pris conscience, on ne relativise plus. On ne minimise plus le péché.
on comprend la gravité des conséquences du péché. Quand vous avez quelqu'un qui est en train de minimiser le péché, ah mais c'est rien, ah mais c'est ça là, il n'y a pas encore une prise de conscience. Il n'y a pas encore une vraie prise de conscience. Ça veut dire que la personne joue encore avec le péché. On ne jette pas la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Mais tu sais, si j'ai péché, si j'ai manqué, c'est parce que. Si j'ai fait, c'est parce que. On reconnaît son état. La repentance commence par une prise de conscience. Ce qu'on aimait, ce qu'on appréciait, on a désormais du dégoût. J'ai le dégoût pour la boisson. À l'époque, je trouvais que c'est une bonne chose. Mais je comprends que ça détruit le temple, le corps, qui est le temple du Saint-Esprit. J'ai pris conscience. Je reconnais. Avant, j'aimais. Mais maintenant, je regarde, je n'aime plus. Je comprends. Avant, j'aimais la cigarette. Mais je regarde, je n'aime plus. Et même certains ont vraiment fait une expérience avec le Saint-Esprit, ont un vrai dégoût. Un vrai dégoût. Voilà que vous allez voir un ivrogne qui passe l'ivrognerie, vraiment, qui abandonne la boisson et qui marche désormais correctement. Amen. Donc la vraie repentance commence par quoi? Par la prise de conscience. La deuxième chose, on prend conscience. Il y a le regret, on ne prend pas seulement conscience, on regrette. On regrette. C'est-à-dire que si on demandait de reprendre à zéro, on ne referait pas la même chose. C'est ça le regret. Mais toute repentance où tu dis, c'est-à-dire que tu reconnais, mais tu es disposé à refaire la même chose, n'est vraiment pas une repentance. Pas une vraie repentance. Pas une vraie repentance. Parce que si on te remet dans les mêmes conditions, avec la connaissance que tu as, tu refais la même chose. Ça, ce n'est pas une vraie repentance. La vraie repentance est accompagnée d'un regret. Tu dis, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ah, mais vraiment, ce que j'ai fait n'était pas une bonne chose. Je regrette. Vraiment, je regrette. Ce regret, ça veut dire quoi? Que si on me remettait les mêmes conditions, je ne le referais plus. Parce que maintenant, la connaissance, la lumière que j'ai me permet de comprendre que ce n'est pas quelque chose de bien. Je regrette mon péché. Sans regret, il n'y a pas de véritable repentance. Amen. On se sent gêné, humilié, désolé d'avoir agi de la sorte contre Dieu ou contre son prochain. On regrette son péché. L'autre chose, lorsqu'on regrette, puisqu'on regrette son péché, on voudrait trouver une solution. Quand la repentance vient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te montre que la solution se trouve auprès de Dieu. Alléluia. Parce qu'en réalité, qui pardonne le péché? C'est Dieu qui pardonne les péchés. Tu peux offenser quelqu'un. Lorsque tu offenses une personne, en fait, tu pêches contre une personne et contre Dieu lui-même. Mais auprès, c'est Dieu lui pardonne le péché. C'est Dieu qui pardonne le péché. Le Saint-Esprit t'amène à dire que la repentance là, c'est auprès de Dieu. Attention, le regret n'est pas confondre avec le remords. On va revenir là-dessus pour qu'on fasse la distinction. Alors, lorsqu'on a regretté, on confesse. On ouvre sa bouche et on dit, moi, Idriss, je reconnais que ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Je le regrette et je te demande pardon. Même si quand je prie, je ne dis pas exactement avec les mêmes mots, mais dans ma manière de prier, dans mon attitude, ça dit c'est ce que je suis en train de dire. Je confesse mon péché. C'est important de confesser. De confesser. Vous savez, parfois il y a des gens qui disent, mais tu t'es mal comporté. Oui, mais j'ai changé. Mais tu n'as pas dit. Parfois on a envie que quelqu'un parle. Dis ce que j'ai fait. Je reconnais que ce que j'ai fait est mauvais. Je reconnais et je te demande pardon. Donc il faut confesser, il faut ouvrir la bouche. Et ça c'est très important. Amen. Le Saint-Esprit a la force de confesser son péché à Dieu. C'est important. Je reconnais. On s'agenouille dans sa chambre. Seigneur, ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Et parfois aussi, on confesse à d'autres personnes. Surtout lorsque le péché implique notre personne. On le confesse à d'autres personnes. On confesse à Dieu, mais on confesse aussi auprès des personnes qu'on a offensées. Amen.